sa voix au travers de ses serviteurs qu'il va utiliser aujourd'hui. Alors nous vous disons que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de vous. On est vraiment, vraiment ravis d'entrer encore dans vos maisons pour vous apporter la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore parler de sa grandeur avec ses serviteurs. Shalom à ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux, vous qui nous regardez à la télé, vous qui nous écoutez à la radio B1 FM. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous la connaissez, vous l'avez vu chanter, vous l'avez vu également. Elle était reçue dernièrement dans ce programme d'État Grandeur. Elle, c'est qui? Elle va co-présenter cette émission avec moi. C'est une servante de Dieu, une adoratrice. Elle a une voix merveilleuse. Elle a chanté une chanson. Même les petits bébés ont retenu les paroles de cette chanson-là. Shalom, Sœur Rossini. Shalom, Dorcas. Tout va bien? Très bien. Alors, la dernière fois, vous étiez l'invité principal dans ce programme. Vous avez eu à répondre à nos petites questions. J'ai dit toujours petites parce qu'elles sont faciles à répondre, pas trop difficiles. Alors, aujourd'hui, sous une autre casquette, des co-présentatrices, vous vous sentez comment? Très bien. C'est la première fois, mais je pense que ça sera bien. C'est vrai. Ouais. Vous avez vu nos invités? Oui. Voilà. Vous avez préparé des questions Non, moi, j'aime les spontanés. Je pense que c'est mieux. Donc, il faut beaucoup plus leur faire parler. Oui, ça va bien se passer. Je sais que l'un d'eux, ça sera facile pour lui parce qu'il a déjà co-présenté plusieurs fois. Il a été reçu, mais l'autre, je ne sais pas. Hein, lui, il est toujours de ce côté ici. Il répond toujours aux questions. Papa John, fais aussi en sorte qu'il vienne aussi de l'autre côté, non? Hein, que lui aussi pose des questions aux autres, n'est-ce pas? Alors, nous n'allons pas encore dévoiler nos invités, mais nous allons les faire indirectement en vous proposant ces tout premiers cantiques. Amen.
Sambo ya tombolaka, Sambo ya atombolaka, Bebo kiliengangi na kokamwa, Ende afungola, Jola ya seko, Na matambe ya erosi, Ese wakati ya motema, Isuya yonesi la kate, Isuya nzambe sila kate, Isuya nzambe sila kate. Alléluia. Totomboli, Totomboli, Maroko, Tosemboli, Misoli, Kolo, Naye oyo, Aleki, Nanguya, Nankembo, Zobwaki, Motole, Nkemo, Liboso nayo, Zambe, Sekona seko yokuma, Onanie, Nania sayo, Kolayo, Yahweh, Nanyakoso, Balokola, Miswetomba mi, Etomba mi Yahweh, Likolo, Tukotato, Langonene nayo, Kombo nayo, Zambe, Seko na seko yokuma, Otikali libela Nzambe, Kombo nayo, Zambe, Seko na seko yokuma. Nul ne peut se comparer à ces dieux, il est Dieu. Et que toute la gloire revienne à notre Créateur, lui qui permet encore, à travers ce programme, que nous puissions encore entrer dans vos familles, dans vos maisons, partout où vous vous trouvez, pour vous apporter la bonne nouvelle. Pour ceux qui nous prennent, qui viennent juste de mettre cette émission Ta Grandeur, je ne suis pas seule à la présentation, je suis avec la servante de Dieu, la sœur Rossini, que vous connaissez. Mais peut-être si tout va bien, il y aura une surprise pour nos invités vers la fin, que le Saint-Esprit me rappelle que nous devons faire une surprise à nos invités. Alors, sœur Rossini, nous allons recevoir nos invités. Shalom, homme de Dieu, Papa Franck, Pasteur Henri. Shalom, shalom. Shalom, shalom, maman. Dorcas. Shalom, maman Rosny. Notre sœur. Elle a dit, elle a Rosny. des questions difficiles pour vous aujourd'hui. Vraiment. Le pasteur avait peur tout à l'heure. Il me demandait, il m'a vu quelque part, il m'a dit, Sœur Rosny, s'il te plaît, il ne faut pas me poser des questions difficiles. Alors, on va être Non. gentil, on va être gentil. Mais Oui. lui, il est habitué. En fait, ils sont habitués à ce programme. Tout à l'heure, je vais corriger cela. J'ai dit dans mon introduction que Papa Franck n'a jamais été de ce côté ici, n'a jamais été de ce côté. Or, c'est faux. L'autre fois, il y a longtemps, c'est pourquoi j'ai oublié, il avait co-présenté cette émission avec moi. Ouais. On avait reçu le pasteur Pius Vraiment. et c'était bien. Il avait posé des questions pertinentes et c'était bien. Moi, je les aime parce qu'ils ont plusieurs casquettes. Écrivains, chantres, présentateurs des émissions. Une famille bénie, vraiment. Voilà, nous pouvons ne pas être là. Si on appelle Papa Franck, il va présenter ce programme. Si on appelle le pasteur Henri, il le fera. Et ici, on appelle même la sœur Rossini. Elle le fera. Alors, nous allons aborder un thème. C'est quelque chose qui se prépare aussi et chaque année, nous sommes habitués également à célébrer cela. Alors, ils vont découvrir cela vers la fin. Mais sinon, notre thème d'aujourd'hui est si simple, composé de peu de mots seulement. Tout est accompli. Tout est accompli. Les chrétiens connaissent déjà cette phrase-là. Du moins ceux qui sont lecteurs de la Bible, lecteurs de la parole de Dieu, comprennent déjà de quoi nous voulons parler dans ce programme. Comme texte de référence, nous sommes dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 19, le verset est 30. Alors, d'entrée des jeux, serviteurs de Dieu, lorsque nous disons « tout est accompli », qu'est-ce que cela signifie? Tout est accompli, c'est le cri que le Seigneur Jésus il a poussé sur la croix.
Et avant de rentrer, avant de remettre son esprit, il a dit tout est accompli. Tout simplement parce qu'il est venu justement accomplir une mission. Il est venu sur terre avec un objectif très précis. Il a quitté le ciel, il est venu sur terre, il a parcouru la terre des hommes, il a vécu comme les humains, et puis il a été crucifié, il a été condamné comme un voleur. Et ce jour-là, c'est son tout dernier jour dans un contexte humainement très difficile. Il est en train de souffrir, le sang coule, il est cloué à la croix. Et avant de rendre l'âme, il déclare « tout est accompli ». C'est notre Sauveur qui le dit. Il dit « tout est accompli ». Alors nous, en tant que chrétiens, en tant que ses disciples, nous analysons cette phrase-là pour découvrir dans cette déclaration des choses qui appartiennent à notre salut, des choses qui peuvent nous réjouir, des choses qui peuvent nous instruire et qui peuvent également édifier notre foi. Donc c'est la déclaration que le Seigneur a faite sur la croix de Golgotha. Il a dit beaucoup de choses sur la croix de Golgotha. Il a commencé par dire « Pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font ». Et donc l'avant-dernière phrase qu'il a dite à la croix, c'était « Tout est accompli ». Et puis là, il a dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». Et puis il est parti. Voilà un peu, s'il faut dire, de quoi il s'agit déjà. Papa Franck, vous voulez ajouter quelque chose? Ben, c'est ce que le pasteur vient de dire. Tout est accompli. C'est aussi un parcours qu'il a eu depuis sa naissance, et particulièrement pendant les 3 ans de son ministère. Et vous savez, avant même qu'il ne prononce tout est accompli à la croix, il vient de Gethsémani, où il a dit à son père, est-ce que tu ne peux pas, est-ce que tu ne peux pas ôter cette coupe? Il a vu la coupe qu'il devait boire, la coupe de la colère de Dieu. Au fait, ce n'était pas la peur de souffrir. Non. Parce que Ésaïe a prophétisé sur lui en disant « homme de douleur habitué à la souffrance ». Sur le chemin de la croix, les femmes de Jérusalem sont venues en pleurant parce qu'elles ont vu la souffrance du Sauveur, la souffrance du Maître. Il dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Si on fait cela à un bois vert, à combler pour cette raison, on le fera à vous, les bois secs. Donc, il est venu pour cela. Mais sa plus grande souffrance, c'est qu'il demandait au Père d'ôter, c'était l'opprobre du péché, au fait. Il devait devenir il n'était pas pécheur, mais il devait devenir péché. Et pourtant, il a vécu sans péché. Et c'était amer. Mais il a conclu en disant, pas ma volonté, mais ta volonté. Là, il est à la croix, justement, il est en train d'accomplir pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a appelé. Il pouvait que dire, je l'ai accompli. Tout est accompli. Il a accompli pour lui ou pour nous? Il a accompli pour lui, mais en notre faveur. Ok. Pour lui, il a satisfait la justice de Dieu et il nous a introduits dans cette justice. Tout est accompli, mais ça renferme également beaucoup de choses, beaucoup de choses. Des fois, lorsque nous prions, on a l'habitude de dire, Seigneur, déjà à la croix de Golgotha, tu avais tout accompli. Donc, je ne peux plus vivre cette situation, je ne peux plus voir telle chose, je ne peux pas passer sur tel chemin, car tu avais dit à la croix. Quand est-ce qu'il faut faire cette déclaration, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Oui, d'abord, il faut comprendre son sens. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Pourquoi il s'est accompli? Et tout ça. Et en grec, la phrase « tout est accompli », c'est « tetelestai », ce qui veut dire « c'est fini ». En fait, il a dit « c'est fini ». Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sauvés. Qu'est-ce qui est accompli? C'est l'œuvre de la rédemption, en fait. Vous voyez, l'homme qui a été créé avant de tomber dans le péché, c'est un homme parfait.
c'est un homme innocent, l'homme du jardin. C'est un homme comblé. Il n'avait pas de besoin matériel parce que tout a été créé avant que lui ne soit créé. Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles, la nourriture, de l'eau, tout ça. C'est-à-dire Dieu a créé la satisfaction avant le besoin. Il a créé la solution avant le problème. Et donc l'homme du jardin, c'est un homme qui n'avait pas de besoin. Son vrai besoin, c'était Dieu. Maintenant, lorsqu'il est tombé dans le péché, il a perdu son pouvoir, les besoins sont venus, etc., etc. Et Dieu, dans son amour, quand l'homme est tombé dans le péché, il a déclenché un plan qu'on appelle le plan de la rédemption de l'humanité. Et ce plan-là, c'était maintenant que quelqu'un d'autre devait accomplir, comme papa Franck le dit, la justice de Dieu, la colère de Dieu. Parce que la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire. C'est-à-dire le péché doit être puni. Alors, quand il dit tout est accompli, il accomplit l'œuvre de la rédemption. Et dans la rédemption, il y a plusieurs éléments. Il y a un élément qu'on appelle la justification. Il nous a justifiés à la croix. Et donc, justifié, c'est considérer comme juste quelqu'un qui ne mérite pas d'être appelé juste. C'est ça, il nous a justifiés. Dieu ne peut pas nous accueillir s'il ne nous justifie pas. Vous voyez? Il doit nous considérer d'abord comme parfaits. Et puis, il s'est aussi substitué à nous. Il a pris notre place. Vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, lorsque tu tombes dans un péché, tu dois amener un sacrifice. Lorsque le sacrificateur tue le sacrifice, le sang qui coule remplace le sang de celui qui offre. Vous voyez, donc quand l'animal est mort et sacrifié, ça signifie que celui qui offre est justifié parce qu'il est supposé mourir. Et donc l'animal est mort à la place. C'est pourquoi Jésus, on l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc il a pris notre place. Le péché qui devait nous tuer, l'a tué lui. La colère de Dieu qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Donc il nous a justifiés, il s'est substitué à nous, il a pris notre place. Et donc là, comme il est en train de rendre l'âme, il est en train de déclarer, tout est accompli. Vous voyez, donc désormais, nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Désormais, nous sommes justifiés. Désormais, la grâce nous est accordée. Et toutes ces choses-là, ce sont ce qu'on appelle les acquis de la croix. Et donc, nous en sommes fiers. Voilà pourquoi nous le célébrons. Nous proclamons sa grandeur. Alors moi, j'ai quand même une question qui me monte à cœur. Quelle est la part de l'homme par rapport à cette phrase « tout est accompli » Parce que quand on voit tout, je vais quand même revenir un peu dans la question que maman Dorcas venait de poser. Parce que quand on dit « tout est accompli », donc on a l'impression qu'on n'a plus à faire, tout est accompli. Ou alors, quelle est la part de l'homme? Quand bien même tout est accompli, quelle est la part de l'homme dans ça? Est-ce que l'homme a quand même une part à jouer pour voir le tout est accompli des dieux dans sa vie? Merci beaucoup, maman Rosny. On n'a pas l'impression qu'on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Tout simplement. Oui, on a vraiment... Tout est accompli, justement. C'est-à-dire, il a tout fait. Tout ce que nous pouvons faire, c'est croire et obéir. Croire et obéir. Tout simplement. Tu n'as plus autre chose à faire pour satisfaire la colère de Dieu. Tu n'as pas des 40 jours à faire, tu n'as pas des incisions à te faire, ce n'est plus le sang des animaux, c'est plus ton propre sang. Non, non, non. Lui, il a tout fait. Tout ce que nous pouvons faire, c'est croire. Et c'est ce qui fait que le christianisme semble facile. Parce que les hommes, justement, ils trouvent que, bon, croire seulement, oui. Et puis, c'est fini. J'irai au ciel, oui. Non, mais il veut qu'on lui dise non, tu dois prendre de l'eau, faire sauter par ici, et puis prendre... Non, non. Nous, on n'a plus rien à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est croire que Christ a tout accompli pour nous et entrer dans un processus d'obéissance, dans la marche, parce que celui qui obéit, il n'obéit pas pour être sauvé. Il obéit parce qu'il est sauvé. Vous voyez? Il n'obéit pas pour entrer au ciel. Il obéit parce qu'il est citoyen du ciel sur la terre. Vous voyez? Donc, vraiment, la part de l'homme dans le tout est accompli, c'est vraiment d'apporter notre foi et notre obéissance. Quand vous dites il obéit parce qu'il est citoyen du ciel, mais vivant ici sur la terre, ce qui veut dire on doit retrouver en moi
Papa Franck, Pasteur Henri, le caractère du royaume. Oui. Chose difficile de retrouver chez les chrétiens. Combien même ça sonne très facile de dire obéir et croire, mais c'est pas toujours le cas. En fait, c'est un processus et qui commence justement, comme le pasteur vient de le dire, par la foi en celui qui a tout accompli pour nous, mais qui se poursuit dans l'obéissance à sa parole, dans la discipline de sa parole. La Bible dit, c'est lui qui aime Dieu, aime les commandements de Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer ses commandements. Aimer Dieu, c'est faire ce qu'il veut, en fait. Ce n'est pas bon, Christ a tout accompli, moi je fais tout ce que je veux parce que il a accompli pour moi. Non. Justement, il a accompli pour que nous puissions maintenant pratiquer cette justice de Dieu. Pour maintenant satisfaire cette justice de Dieu dans une nouveauté de vie, dans une nouveauté de vie, dans un changement. C'est ce qu'on appelle la repentance, le changement en fait de direction. On était dans une autre vie, mais croire à l'œuvre de la croix suppose aussi croire à cette vie de Dieu qui nous est accordée par Jésus-Christ. Et donc, c'est à ce niveau-là aussi, notre part, en termes de responsabilité, la grâce est là, mais nous entrons dans cette grâce pour satisfaire la justice de Dieu par notre décision, par notre décision de chaque jour. Par notre décision de chaque jour. Alors, vous voulez nous confirmer ici, bon, pas confirmer, si vous pouvez répondre à cette question, puisque tout est accompli, Christ est mort à la croix pour nous sauver. Nous sommes sauvés. Oui. Nous devons marcher dans l'obéissance, nous devons croire et puis marcher dans l'obéissance. Est-ce à chaque fois que la sœur Rossini, maman Dorcas, pêche ou commettre quelque chose ou désobéit à la voix de Dieu, c'est comme si nous insultons l'œuvre de la croix? Le mot est fort, mais bon, ça peut ressembler à ça. Ouais. Nous méprisons cela. Nous ne considérons pas cela. Parce que si tu n'obéis pas, donc tu ne crois pas, tout simplement. Parce que si tu crois, alors tu devais marcher selon ta nouveauté de vie. Vous voyez? Donc, nous restons humains. Nous avons notre nature, comme Papa Franck l'a dit. C'est un processus qui s'engage, mais un processus qui demande notre volonté de tous les jours, vous voyez, de marcher sur cette voie, mais avec joie. Avec joie. Notre liberté, vous voyez, lorsqu'on on ne croit pas encore en Christ, lorsqu'on n'est pas encore dans l'alliance avec Christ, on est esclave. Esclave du péché. Esclave du diable. Maintenant, lorsqu'on croit en Jésus, on entre dans la nouveauté de vie, on devient libre. Okay. Vous voyez? Maintenant, quel est le sens de notre liberté? Notre liberté consiste à obéir librement et volontairement à Dieu. En d'autres termes, notre liberté consiste à devenir volontairement esclave de Dieu. Donc vous acceptez vous-même de devenir esclave de Dieu. C'est ça le sens de la liberté en Christ, justement. C'est-à-dire l'apôtre Paul est dans la joie de se présenter comme le prisonnier de Christ, l'esclave de Jésus. C'est pas que c'est une contrainte, non. Vous voyez, le Seigneur Jésus, il est respectueux des hommes et de notre choix. Il dit, je me mets à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Vous voyez, il respecte notre choix. Une fois que nous faisons le choix, eh bien, nous devenons libres. Libre de tout ce qui est, parce que l'ennemi, il ne demande pas la permission. Le diable, pour nous envoûter, il ne se met pas à la porte, il ne frappe pas. Lui, il vient, il t'envoûte directement. Mais le Seigneur Jésus, il te demande, dès que tu ouvres la porte, tu entres dans ce processus de tout est accompli. Alors là, tu n'as plus aucun effort à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'accrocher à l'œuvre de la croix jusqu'à ce que tu iras au ciel. Moi, j'ai quand même quelque chose. Oui. Pasteur, quand on vous entend dire que
quand on est dans le monde, on est esclave, et quand on rentre en Jésus, c'est ça la vraie liberté. Donc le fait de devenir esclave de Jésus, qui ne veut pas vraiment dire esclave, mais c'est une liberté. Et pourtant, dans ce monde aujourd'hui, on peut se dire que être libre, c'est être dans le monde, parce qu'il n'y a pas de loi. Tu vis comme tu veux. Tu fais ce que tu veux, oui, quand tu veux, comme tu le veux. Tu restes, tu pars en boîte, tu fais tout. Mais quand tu es enfant de Dieu, c'est pas vraiment être libre, parce que il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Donc pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui a cette conception des choses, qui va peut-être trouver ça étrange, bon, esclave, finalement c'est où être esclave? Avec Jésus, ou être esclave c'est dans le monde? On peut lui dire quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il a l'apparence de liberté. Il a un semblant de liberté. Okay. Mais en réalité, il est lié en fait. Il n'est pas, il est obsédé, vous voyez, des termes qui sont là-bas, c'est obsédé, envoûté, manipulé. Et c'est quand on quitte le monde qu'on se rend compte qu'on était vraiment esclave. Vous voyez, quand tu vois quelqu'un qui vient de la boîte de nuit à 4 h du matin, donc il était bien, à 20 h, il était normal. Et puis après, il vient de quelque part, il a dépensé son argent, son énergie. Il n'arrive plus à bien marcher. Mais il tient ses mouscarpins comme ça, si ça se dit encore. Et puis voilà, il n'est plus libre en fait. Il y a des gens, malheureusement, vous voyez pourquoi des milliardaires se suicident? Parce qu'ils ne trouvent pas le sens de leur vie. Amen. Après avoir eu beaucoup d'argent, il reste seul dans sa chambre. Le vide est encore là. Les grandes stars qui se suicident, après avoir été devant les projecteurs, il rentre dans sa chambre, il sent un vide dans son cœur. Il sent qu'il est manipulé. Tous ceux qui l'entourent ne l'aiment pas. Ils aiment son argent. Ils s'appuient sur sa notoriété. Il se rend compte que ce n'est pas ça le vrai bonheur. Vous voyez? Donc c'est un semblant de liberté. Amen. Il faut tout faire pour apparaître. Il faut donner l'impression de quelque chose. Et pourtant, ici, en Christ, on n'a pas besoin d'apparaître. On a tout simplement besoin de vivre notre vie aussi simplement que cela peut être. Et on est heureux, en fait. Wow. Voilà. Aussi simplement, mais Papa Franck, cette vie n'est pas si facile. Hein? Ouais. Ce n'est pas si facile, parce que le malin est toujours là, en train de guetter, en train de rôder, en train de chercher toujours les voies et moyens finalement pour nous distraire, pour nous attirer de l'autre côté. Ouais, ça me ramène à la question que vous avez posée, que le pasteur nous a bien aidé en disant c'est lui qui pêche, il insulte au fait l'œuvre de la croix. C'est en même temps ça, mais c'est en même temps pas ça. C'est-à-dire que c'est pour ça, au fait, qu'il est venu porter nos péchés. Et aussi, l'apôtre Paul dit, nous revêtons, nous sommes encore dans cette chair, nous sommes encore dans la chair corruptible. Nous n'avons pas encore revêtu l'incorruptible. C'est-à-dire, le péché devient un accident pour un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas sa vie. C'est ça le problème. Donc, un enfant de Dieu ne pêche plus parce que Christ l'a justifié. Okay. Mais étant dans cette chair, d'ailleurs la Bible dit, c'est lui qui dit qu'il n'a pas de péché, il fait de Dieu un menteur. Donc, nous serons des menteurs si nous sortons de ces studios en disant nous sommes 100% saints. Voilà. Oui, 100% saints par l'œuvre qu'il a accomplie. Oui. Mais en étant encore dans cette chair, il nous arrive de tomber. Mais il y en a qui aiment les accidents. Hein. Il y en a même qui les provoquent. Hein. Parce que vous parlez de l'accident pour un enfant de Dieu. Non, oui, ça doit vraiment être... des accidents. Là, ce n'est plus un accident. Oui. Là, ce n'est plus un accident. Là, ça devient un état de vie. Et l'apôtre Jean le dit encore bien dans 1 Jean 2, il dit, petit enfant, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. C'est-à-dire, ça c'est le principe. Mais il a continué en disant, si par mégarde, il vous arrivait, si, c'est ce que je suis en train de dire, si par accident, je vais encore le dire autrement, si par hasard,
il vous arrivait de tomber, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous. Amen. Jésus-Christ qui a tout accompli. Sœur Rossini, on va écouter la deuxième chanson. Tout est accompli sur la croix. Tout est accompli sur la croix, a dit Jésus. Sur la croix, a dit Jésus. Sur la croix, oh, tout est accompli sur la croix. Tout est accompli sur la croix. A dit Jésus. Oh, oh. Sur la croix. A dit Jésus. Yeah. Sur la croix. Oh, tout est accompli sur la croix. Tout est accompli sur la croix. A dit Jésus. Sur la croix. A dit il a pris mes péchés sous la croix. Il a pris mes fardeaux sur la croix. Il a pris ma place sur la croix. A dit Jésus, Jésus sur la croix. Oui, 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 il a vraiment dit sur la croix. Tout accompli, tout est accompli sur la croix, sur la croix. Tout est accompli, tout est accompli sur la croix, sur la croix. A dit Jésus, a dit Jésus sur la croix, sur la croix. A dit Jésus, a dit Jésus. Oh, oh, sur la croix. Amemi mabenanga kuna nekulusu afongoli maboko koyamba bato ya mitema mabe afongoli maboko koyamba miyibi na basoloka afongoli maboko koyamba bayeba kelelao afungoli maboko koyokela bato ya mokili mawa alobi boya epai na ngai nakopesa bomoi ya seko alobi boya epai na ngai nakolimbisa bino. A dit Jésus sur la croix. A dit Jésus sur la croix. Tout est accompli. Tout est accompli sur la croix. Sur la croix. Tout est accompli sur la croix. A dit Jésus. Sur la croix. A dit Jésus. A dit Jésus. Sur la croix. Il a dit. Je suis là pour vous. Sur la croix. Il a dit. Je ne mourrai pas, je vivrai. Sur la croix. Il a dit. Je suis restauré. Sur la croix. Il a dit. Sur la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Sur la croix. Tout est accompli. Sur la croix. A dit Jésus.
Tout est accompli, tout est accompli. Tout est accompli à la croix, c'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, chose étonnante, il a eu soif également. Alors lorsqu'il va demander de l'eau, c'est le vinaigre qui lui sera donc présenté. Après avoir pris cela, il a dit, tout est accompli, n'est-ce pas? Et puis il a rendu donc son esprit. Alors, nous parlons de ça aujourd'hui, tout est accompli. Tétélestai, comme l'a dit le pasteur Henri Papa Moulaja. Nous sommes dans Jean chapitre 19, le verset 30. On a compris ici que Christ à la croix de Golgotha, il n'a pas commis de péché, mais il s'est fait pécher lui-même. Il n'était pas un pécheur, mais comme on dit en lingala, a commis l'isumu, a mis commis l'isumu, et c'était pas facile également pour lui, mais il devait le faire pour vous sauver, pour nous sauver également. Sœur Rossini. Jésus a tout accompli sur la croix, donc il réalise tout ce qu'il devait faire sur la terre et il dit tout est accompli et après il meurt. Mais pourquoi doit-il ressusciter? Il a déjà tout accompli. Pourquoi il doit ressusciter? Merci beaucoup. C'est ça le sens même de notre foi. L'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. S'il n'était pas ressuscité, il ne serait pas différent d'autres prophètes, des grands de ce monde. Ils ont apporté des bonnes morales, ils ont prêché des choses, ils ont même eu des disciples. La différence, c'est la résurrection. Et la résurrection, c'est pour... en fait, quand il était mort, il avait déjà tout accompli. Parce que l'animal doit mourir. Le sacrifice doit mourir pour que celui qui offre soit justifié. Donc, quand il meurt là, c'est bon déjà. Mais quand il ressuscite là, c'est pour veiller à ce que... Je vais donner une illustration. C'est comme un père. Il fait son testament. Il dit, quand je meurs, mon fils, il prendra telle maison, ma fille prendra ma voiture, etc., etc. Il lègue l'héritage. Et puis après, il meurt. Vous voyez? Donc les enfants peuvent jouir de ça. Mais vous voyez, dans nos familles, il y a toujours des gens, des tantes, des nocos et tout ça, qui se lèvent. Non, vous n'allez pas, tout ça, ça c'est la maison de mon frère, etc. Et puis après, le papa ressuscite. Là, l'oncle, c'était directement. Alors, quand il ressuscite pas pour prendre sa maison. Il ressuscite pour veiller à ce que ses enfants sont en train de jouir de ses biens. Donc la résurrection de Christ, c'est pour veiller à ce que nous sommes en train de jouir maintenant de notre héritage. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Donc la résurrection des dieux. Je voulais ajouter un petit élément sur cette question. C'est au fait, c'est un cachet sur l'accomplissement. Ok. Il a déjà tout accompli, mais donc il a posé encore un cachet sur le sceau sur l'accomplissement. Je vais prendre l'exemple que j'ai entendu d'un homme de Dieu sur cette question qui m'a beaucoup béni. En fait, c'est comme quelqu'un qui fait ses achats dans un supermarché. Okay. Et puis il a déjà acheté et puis il donne l'argent. Il donne l'argent. Ça veut dire qu'il a accompli l'acte. Mais pourquoi il doit avoir le reçu? Okay. C'est le reçu qui lui donne le droit de sortir avec la marchandise, avec nos articles. Wow. Ça, c'est fort. Là, c'est facile également à comprendre. Voilà. Hein? La résurrection, c'est le reçu. Oui. Amen. Donc la résurrection fait partie du plan de tout est accompli des dieux. Voilà. Donc, il ne suffit pas seulement d'entrer dans un supermarché. Il ne suffit pas seulement d'acheter, de choisir plusieurs articles, de le mettre dans votre chariot, votre panier. Il ne suffit pas seulement de payer. Voilà. Il faut pas oublier le Il faut avoir les reçus. Wow. Parce que quand Sinon, il meurt là, il paye. Voilà. Il paye son sang. Et quand il ressuscite, il nous donne les reçus. Voilà. Il dit, On va brandir partout. Hein. Ben, ça m'appartient, ça. Voilà. J'ai acheté. Voilà, j'ai le droit. J'ai le droit à la santé, j'ai le droit à l'espoir, j'ai le droit à être heureux, j'ai le droit au pardon, j'ai le droit... Donc c'est toutes ces choses-là. Mais pourquoi nous continuons à vivre dans la crainte,
dans la peur. Moi, j'ai toujours posé la question, pourquoi nous continuons alors, si c'est si facile comme ça à comprendre et à vivre d'ailleurs. Donc, je me dis, je suis affranchie, je suis libre, donc je peux amener mes articles là chez moi à la maison, les utiliser comme je veux. Mais pourquoi nous continuons à vivre dans la crainte, dans la peur? Il y en a même qui, vous l'aviez dit, ça peut arriver finalement que je tombe. Mais voilà que le malin est là, il vient, il commence à souffler. Dorcas, vraiment. C'est toi, la culpabilité qui se présente également. Pourquoi tout ça, Papa Franck? Merci, Maman Dorcas. C'est aussi parce que l'Église ne s'approvisionne pas de tout est accompli du Christ. Qu'est-ce que je veux dire? L'Église ne vit pas le salut du Christ. Et même l'Église n'enseigne pas le salut du Christ. L'Église aujourd'hui est en train de prendre une autre direction qui parle de bien de ce monde. Mais Christ a accompli bien plus que cela. Il faut donc acquérir la connaissance. Et Galate dit, un enfant, alors qu'il est encore un enfant, il demeure un esclave. C'est jusqu'à ce qu'il va atteindre la maturité, l'âge adulte, il sera affranchi, au fait. Donc, nous vivons dans la peur par manque de connaissance. En principe, ce que Christ a accompli devrait vraiment nous affranchir de la peur. Paul dit j'aime beaucoup Colossiens 1,12, il dit « Rendez grâce au Père ». Il commence par ça. Rendez grâce au Père. J'ai lu ça hier dans la Bible à Lingala, où il dit « Bope sakamaton de natata na esengo nyonso ». Parce qu'il a accompli des choses. Premièrement, il nous a rendu capables de prendre part à l'héritage qu'il a réservé aux saints. Donc, le salut nous fait accéder à l'héritage de Dieu. Ici, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Cet héritage n'a pas son accomplissement total ici sur cette terre des hommes. Cet héritage nous est réservé pour la félicité éternelle. Mais déjà sur la terre, nous avons une portion de cet héritage. Et de deux, il dit, il nous a transportés de ténèbres à son admirable lumière. Cela veut dire le monde de ténèbres n'a plus de poids, n'a plus de pression, n'a plus d'influence sur un enfant de Dieu. C'est-à-dire un vrai chrétien. Et c'est lui qui dort comme un bébé. Parce qu'il n'est plus visible dans le monde de ténèbres. Mais les enseignements aujourd'hui rendent tellement fort le monde de ténèbres. Et n'enseignent pas aux chrétiens le monde de lumière. Et pourtant, en Christ, le salut nous a introduit dans le monde. Ce que l'Église devrait vraiment enseigner, c'est plus la lumière que le ténèbre. Le ténèbre nous fera peur, mais la lumière enlèvera la peur. Et il nous a accordé son pardon. Donc, c'est juste demander aux chrétiens de pénétrer les vérités du salut de Jésus. Nous ne vivons pas dans la peur. Oui. En vous entendant parler, moi j'ai comme, je ne sais pas pour les autres, mais moi j'ai comme l'impression que je suis vraiment à l'église et ça m'édifie beaucoup. Et je pense que beaucoup de gens sont aussi édifiés. C'est ça ta grandeur. Oui, et je pense que beaucoup de gens sont édifiés. Alors je voulais dire quelque chose. Est-ce que les serviteurs des dieux, par rapport à cette peur que les gens ont maintenant d'appartenir à Jésus, parce que ça semble si difficile, mais quand on en parle comme ça, c'est quelque chose de... Ça semble vraiment très facile. C'est quelque chose qui est vraiment faisable. Qu'est-ce que les serviteurs des dieux peuvent faire pour enlever cette peur-là qu'il y a maintenant dans l'église, qu'il y a maintenant, ou même dans les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui se disent « Hey, oh, c'est si Dieu. » Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens comprennent que tout est déjà accompli? Non, c'est comme Papa Franck a dit, qu'on nous enseigne des enseignements qui élèvent l'assurance du salut. Des enseignements qui élèvent l'œuvre de la croix.
qui nous rappelle notre position en tant que chrétien, qui nous rappelle l'apôtre Paul dit, il nous a placés en Christ, nous sommes ressuscités avec Christ en Dieu. C'est-à-dire Dieu nous a placés en Christ et Christ en Dieu. Maintenant, quel est ce sorcier qui va, pour te prendre, il doit d'abord ouvrir Dieu, le ventre de Dieu, il ouvre le ventre de Christ et puis il te prend. Qu'on nous rappelle que le sang a coulé, qu'on nous rappelle que Christ veille sur nous et qu'il est plus puissant. Qu'on nous parle que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qu'on nous rappelle ces choses. Vous savez, il y a l'enseignement, ça dérange même l'adoration finalement. Quand on parle d'adoration, les gens n'ont pas de sujet d'adorer Dieu. Parce que mais quand on dit chasser, là, les gens ont a la l'énergie. matière, je te dis. Pourquoi? On a même de l'énergie. Voilà. Comment vous pouvez faire croire à quelqu'un que malgré que tout est accompli, il y a encore des possibilités qui soient liées? Comment vous pouvez dire à quelqu'un qu'en même temps il est dans le royaume de lumière, en même temps il est aussi dans le royaume des ténèbres? C'est comme si on veut dire que l'œuvre de la croix n'est pas parfaite, n'est pas voilà. totale. Parce qu'il y a des gens qui disent tout est accompli, mais les sorciers sont là. Hein. Mais ils sont là, c'est leur vie. Les démons sont là. Non, hein. mais et puis, ça fait croire. C'est comme si vous voulez dire, je sais pas. Mais par quel argument vous allez convaincre les enfants d'Israël qui ont traversé la mer, ils sont dans le désert, en route vers la terre promise, qui est le ciel. Comment vous pouvez leur dire que, malgré que vous êtes là dans le désert, vous êtes quand même en Égypte? Pharaon est quand même est en train de... Non, moi j'ai vu la mer s'ouvrir. Je suis dans le désert. Comment tu peux me dire que... Un autre exemple, comment vous pouvez dire à Noé et à ses enfants que malgré que vous êtes dans l'arche, vous êtes quand même sous le déluge? Non, ça c'est pas normal. Le déluge, c'est une malédiction qui frappe ceux qui ne sont pas dans l'arche. Mais ceux qui sont dans l'arche qui est Jésus, ils sont épargnés du déluge. Et d'ailleurs... Et d'ailleurs, ce qui est beau dans cette affaire de l'arche, là, il le dit dans Genèse, c'est que l'arche, à la fin du déluge, l'arche s'est retrouvée sur la montagne d'Ararat. Vous voyez? C'est-à-dire le même déluge qui tuait les uns élevait les autres. Ok. Oui. Ok. C'est-à-dire pendant que les autres étaient en train de mourir de déluge, les autres étaient en train d'être élevés par le déluge. Donc celui qui a en Christ la souffrance des autres peut cacher en lui des sujets de louanges futures. C'est pourquoi celui qui est sauvé, il peut louer Dieu malgré ce qu'il est en train de traverser. Okay. Ce sont des louanges de Paul et Silas. Comment ils louent Dieu dans la prison? Quel est le sujet de leur louange? Ils disent quoi là-bas? Parce que quand on loue, tu ne peux pas être en colère et louer. Donc ils sont dans la joie. Comment ils sont dans la joie en pleine prison? Quel est l'objet de leur joie? Ce n'est pas le manger, le boire. Ce n'est pas les habits, ce n'est pas les voyages. C'est l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Amen. Or, nous ne sommes même pas dans une prison. Voilà. Mais voilà, on s'est plaint à tout moment. Non, c'est plein. Non, on a des problèmes, tes soucis et tout ça. On est trop dans ça. Et puis, comme l'aime le dire notre papa Jean Bosco, il dit des enseignements qui suscitent la peur. C'est de la manipulation. Il faut un enseignement qui nous parle de la foi, de l'assurance du salut, qui nous pousse à aimer Dieu et à obéir à Dieu avec joie. Et ça, c'est dans le tout est accompli de Christ que nous trouvons ces choses. Amen. Amen. Wow. On voit quand même les chrétiens les gens qui connaissent déjà Jésus, qui passent par la délivrance, qui doivent quand même être délivrés parce qu'il y a telle chose de la famille, ou est-ce que c'est faux alors? Donc quand on a Jésus, on est directement délivré de toutes ces choses. C'est quoi la vraie délivrance dont nous avons besoin? Est-ce que c'est les liens des familles, ou ça a quelque chose avec le péché? C'est quoi vraiment Bon, je ne vais pas paraître prétentieux, hein. Je ne vais pas paraître comme je n'aime pas trop être dans la position de quelqu'un qui donne des leçons aux gens. Non. Les choses de Dieu, c'est vaste, mais dans le peu de ce que nous on a appris, être sauvé, c'est être délivré. Amen. Tu vois, le jour où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu te répands, tu te convertis. Ce jour-là, tu es sauvé. C'est-à-dire, si la trompette sonne, tu iras au ciel. Alors, si tu es lié, donc tu iras au ciel lié. Je ne sais pas. c'est ce qu'on entend, Alors, ouais.
Alors, la dimension de la délivrance, c'est la dimension maintenant de la connaissance. Parce que n'oubliez pas que lorsque tu te convertis, tu entres dans un chemin. OK. Un chemin qui est long. Maintenant, ton esprit est sauvé. Tu es restauré. Mais si tu as par exemple 30 ans, tu as 40 ans, tu es Mukongo, tu es Muluba, tu es Congolais, tu es Africain, tu te convertis à 40 ans, tu reçois Christ, ton esprit est éclairé, mais tu restes Muluba, tu restes Kinois, tu vois. Maintenant, il y a des choses de ton caractère, il y a des choses que tu ignores, tu vois. Plus, c'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité avec grand V, c'est Christ. OK. Mais il y a des vérités dans chaque domaine de la vie. Tu vois, maintenant, dans ta marche avec Dieu, que tu commenceras à comprendre comment on prie, comment l'importance des offrandes, l'importance de l'adoration. C'est ça les domaines de la délivrance que l'apôtre Paul appelle des forteresses. Vous voyez, notre système de pensée. Vous savez, il y a des gens, ils se convertissent, mais ils se disent, bon, c'est vrai, on est sauvé, mais chez nous, les Bakongo, vous voyez. Donc, il a encore une mentalité de chez lui. Et c'est là le travail maintenant de l'enseignement, de la délivrance. Plus tu es éclairé, plus, c'est-à-dire des choses t'appartiennent, mais tu ne les connais pas. Tu vois, tu penses que tu es encore sous... Mais ce n'est pas un processus, je ne sais pas, Papa Franck va me compléter, je ne connais pas tout, mais ce n'est pas quelque chose passé par la délivrance. Bon, passer par la délivrance, ça signifie faire 3 jours de veillée, et puis après tu es passé par la délivrance, tu as roulé par terre. Et 3 puis, jours de jeûne à sec. non, c'est pas, non. Je crois que passer par la vraie délivrance, c'est croire en l'œuvre de la croix, que je suis sauvé par le sang de Jésus. Il m'a pardonné, il m'a restauré. Je n'ai plus la culpabilité du passé. Alors là, tu entres dans un processus d'enseignement qui te permet maintenant de briser les forteresses des mauvaises pensées, ton caractère, ta nature humaine. Alors tu deviens jour après jour libre de tout ce qui t'est lié comme système de pensée, parce qu'il n'y a pas plus grand lien que le système de pensée. Et c'est ça notre travail de tous les jours. Mais spirituellement, par le salut en Jésus, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Je crois que c'est ce que le pasteur a dit, en fait. C'est ouvrir son cœur à la parole de Dieu. Malheureusement, comme le pasteur vient de dire, on nous parle de techniques ou de méthodes de délivrance. On nous parle de tout, sauf de l'élément capital qui doit vraiment apporter cette complète délivrance, qui est la parole de Dieu. Les chrétiens est dans les pratiques, mais les chrétiens est loin de la parole de Dieu. Et ainsi, il ne peut pas jouir pleinement de ce que Christ a déjà accompli. J'ai encore une image pour ça. On parle d'une maman qui est au bord de la route avec son collier à la tête, un grand collier à la tête. Et un monsieur avec sa camionnette voit la maman. Elle veut aider la maman, premièrement pour la permettre d'arriver paisiblement là où elle doit arriver. Deuxièmement, pour la décharger. Mais la maman qui entre dans la camionnette, elle est dans la camionnette. Avec son colis sur la tête. Toujours son colis sur la tête. Et puis le monsieur doit s'arrêter pour dire, je t'ai transporté pour te ramener, mais aussi pour que tu sois apaisé. C'est ça les chrétiens aujourd'hui. La parole de Dieu nous a franchis complètement pour nous apaiser. Mais nous venons à Christ au lieu de nous laisser par cette parole nous transformer, nous libérer, mais nous sommes encore avec nos liens de famille, nous sommes encore avec nos soucis des ancêtres, et voilà une vie complètement perdue, mais à l'église. Donc, je crois qu'il y a lieu vraiment de restaurer la parole de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Là, c'est une question de curiosité. Je ne sais pas, je sens cela monter en moi. Nous pouvons le recevoir combien de fois, Christ, dans notre vie? Parce que j'ai vu des gens, est-ce que nous pouvons, ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, passer devant? Ils sont passés, ils ont reçu Christ, ils ont fait cette prière et tout.
mais allez encore quelque part, vous qui n'avez pas encore, et si la personne passe encore pour recevoir, on peut le recevoir combien de fois? Ben, je pense aussi, maman Dorcas, ça fait l'objet de mes études. Je pense aussi qu'il est question de revisiter cette terminologie de recevoir Christ. Parce que, bon, en tout cas, surtout c'est à Kinshasa, je vais dire à Lingala, donc ça devient en fait comme un slogan. Comme un slogan. Un homme de Dieu a dit, parce qu'on a fait de ça une cérémonie. Voilà. Recevoir Christ n'est pas une cérémonie. Recevoir Christ, c'est recevoir sa parole dans notre cœur. Amen. C'est recevoir sa personne. C'est recevoir son salut. Vous pouvez le faire par une prière, mais il y a aussi des gens qui l'ont fait d'une manière ou d'une autre, selon l'expérience que le Seigneur leur a amené. Mais ce qui est sûr, ce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu crie en nous, Abba Père. Abba Père. C'est l'Esprit de Dieu qui te convainc que tu es enfant de Dieu. Et dès lors, tu n'as plus besoin toujours de revenir sur recevoir Christ. Tout est accompli, tout est accompli. Nous sommes là également pour vous donner un avant-goût de quelque chose qui se prépare. Mais nous voulons bien que lorsque vous serez là, lorsque vous viendrez finalement, que vous ne puissiez pas célébrer comme tout le monde. Non, vous célébrez avec connaissance. Vous célébrez en témoignant également et les bienfaits de l'Éternel. Vous célébrez et vous comprenez vous-même que non, je suis en train de célébrer Jésus. Je suis en train de célébrer l'œuvre de la croix, de célébrer notre Dieu. Il ne faut pas y aller seulement comme ça. On a dit célébration, j'y vais. Non. Voilà pourquoi on a bien voulu finalement poser ces questions pour nous aider à mieux comprendre. Et lorsqu'on ira quelque part là-bas, nous allons célébrer avec conscience à la fois. Ajoutons également la connaissance. Troisième chanson. Molongo ya bato bazwangolu na Nzambe nakoki owangana te naza na kati natomboli maboko nandimi na motema mobimba na ngai awa ngolu na ngolu misala ne kulusu ememeli nga boma na meritaki te na makasi ya nzoto Yesu yakali lisusu konza na motema oyo kiti ya bokonzi ebongisi na yo mosantu alola Yesu Masiya soki osali te ekosalema te soki osimbi te ekosimba te soki olobi te yaya tokoyoka nani soki opesi te tokozwa epai ya nani. Na molongo ya bato bazwangolu na Nzambe nakoki owangana te naza na kati natomboli maboko nandimi na motema mobimba na ngai awa ngolu na ngolu misala ne kulusu ememeli nga bomo na meritaki te na makasi ya nzoto Yesu yaka lisusu kontrole motema oyo mobimba kiti ya bokonzi ebongisi na yo mosantu alola Yesu na ngai soki osali te ekosalema te soki osimbi te ekosimba te bongo soki olobi te yaya tokoyoka nani soki opesi te tokozwa epai ya nani yango nazobika na bolingo Nzambe nazobika na bolingo Nzambe nazobika na bolingo Nzambe nazobika na bolingo Nzambe pema nazopema eza bolingo Nzambe bongo makasi ya nzoto bolingo Nzambe sikele ya esengo nanga bolingo Nzambe mwa sante naza nango yo bolingo Nzambe
koyeba nzambe kobongola motima koluka uta na bolingo nzambe ngai nazobika na bolingo nzambe nazobika na bolingo nzambe pema nazopema eza bolingo nzambe bongo makasi ya nzoto bolingo nzambe sante ya bana na ngai oyo bolingo nzambe mwa diplome naza nango oyo bolingo nzambe merci Jésus. Eza ndenge na yo bandi yango lelo te kozala lisungi ya bana bato yaya. Eza ndenge na yo bandi yango lelo te kozala lisungi ya bana bato. Eza ndenge na yo bandi yango lelo te kozala lisungi ya bana bato yaya. Eza ndenge na yo bandi yango lelo te kozala lisungi ya bana bato. Nani abungi ye, nani abungi ye, nani abungi bolamu na yo, Yesu na ngai. Eza ndenge na yo, bandiango lelo te, kozala lisungi ya bana bato. Na soupçonne yo te kasi, nalobi eza yo moto, bomemeli nga bomoi, na se na moi ya ye. Eza ndenge na yo, bandiango lelo te, kozala lisungi ya bana bato. Abotami akoli amoni bola mwanzambe te atombola mosapi tomona ye lelo yo yaya. Eza ndenge na yo bandiango lelo te kozala lisungi ya bana bato. Nazobika na bolingo nzambe, nazobika na bolingo nzambe, nazobika na bolingo nzambe, ayawa nazobika na bolingo nzambe, bongo pema nazopema eza bolingo nzambe, bongo makasi ya nzoto bolingo nzambe, kobongola motema oyo bolingo nzambe, na merite nini na mokili bolingo nzambe, nakoseka baninga mpona nini ngai bolingo nzambe, resultat ya bolamu nzambe bolingo nzambe, mobimba na ngai oyo eza bolingo nzambe, conséquence à tout est accompli bolingo nzambe, vinanga mobimba bolingo nzambe, effet secondaire bolamu nzambe bolingo nzambe, ayo nazobika na bolingo nzambe, ei nazobika na bolingo nzambe, nakoki te na pepi bolamu nzambe, nabakisi mwa mololo mpona Jésus bolingo nzambe, ei nazobika na bolingo nzambe, nazobika na bolingo nzambe, eyo nazobika na bolingo nzambe, nazobika na bolingo nzambe, pema nazopema eza bolingo nzambe, résumé ya mateya na nga bolingo nzambe, refrain ya loyembo na nga bolingo nzambe, ma raison d'être sur cette terre bolingo nzambe. Liba na ngai awa Yesu na Yesu, nakoseka baninga mpona naza conséquence ya bolamu nzambe, eza seyo Yesu, seyo Yesu, loba seyo Yesu, seyo Yesu, seyo Yesu, oyo alobaki tout est accompli. À la croix, tu m'as sauvé la vie. Restauré, régénéré, je suis. Pardonné, je le suis. Nakobeta tolote. Desaseyo mon sang. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à Jésus. Si on peut se taper la poitrine, dire que nous sommes enfants de Dieu, mais c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix de Golgotha. Alors, Papa Franck,
nous allons vous demander de regarder la caméra qui est en face de vous, parce que nous voulons tout simplement aider également cette personne finalement qui a compris, qui on lui a parlé de la croix de Jésus-Christ, mais sans pour autant lui parler de ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Alors la personne vient de comprendre à travers ce programme que Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Quel bonheur d'être enfant de Dieu, quel bonheur de savoir que nous sommes du ciel, mais nous vivons encore ici sur la terre. Quel bonheur de savoir que avec ce Dieu qui est le bon berger, on ne manquera de rien. Alors si vous pouvez aider cette personne à faire son entrée également dans la grande famille des enfants de Dieu. Merci Maman Dorcas. Occasion de rappeler ce que nous venons de dire. Christ a accompli pour notre bonheur. Il a satisfait à la justice de Dieu. Et tout simplement l'accepter, croire librement à ce salut qui nous est offert gratuitement. Donc ce n'est pas juste une formule de prière, mais c'est un acte qui vient du cœur pour accepter ce qu'il a fait et désormais marcher par rapport à ce qu'il a établi. Nous allons prier. Vous pouvez répéter avec moi cette prière. C'est juste une manière pour vous d'exprimer ces besoins du Christ dans votre cœur. Nous allons prier. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Au travers de cette émission, tu es venu jusque chez moi. Et j'ai compris. J'ouvre mon cœur. Et je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur de ma vie. Prends ma vie, change ma vie, transforme ma vie. Par le mystère du salut, fais de moi ce citoyen du ciel alors que je suis encore sur la terre. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Merci Jésus. Je suis sauvé. Amen. Aussi simple que ça, ben oui, aussi simple que ça, n'est-ce pas? Sachez que désormais vous êtes sauvés. Alors il faudra également bien manger. Les hommes de Dieu ont insisté sur la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, sur la parole de Dieu. Alors, où écouter cette parole finalement? Ce programme existe via ce programme. La télé, les médias, nous utilisons les médias finalement pour vous apporter l'évangile qui est la parole de Dieu. Mais vous pouvez également être dans une église d'attache où on ne prêche que Jésus, on n'élève que Jésus. Mais si c'est compliqué pour vous, contactez-nous via le numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter vers Papa Franck ou encore vers le pasteur Henri Papa, n'est-ce pas? Ils sont serviteurs de Dieu. Ils pourront également vous aider car il faut demeurer dans sa présence, continuer à écouter. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, un numéro de contact, peut-être pour faire une réservation, poser des questions. Oui. Donc, nous avons le numéro plus 243 970 82 31. Donc, plus 243 970 970 pour ceux de la France. 82 31. Ça, c'est le numéro. Il y a aussi un autre numéro, c'est plus 243 82 29 00 121. Ok. Ça, c'est un autre numéro. Il y a un autre numéro aussi, plus 243 998 49 85 94. Plus 243 998 49 85 94. Tous ces numéros-là, ce sont des numéros des organisateurs de la célébration Pâques. Célébration Pâques 2020. Alors, moi, j'ai une surprise. Je ne sais pas si elle sera encore à Kinshasa. Tu seras encore à Kinshasa? Nous serons avec Papa Denis Ngonde, j'ai oublié. Ah, mais lui, ça fait longtemps qu'on l'a vu quand même sur scène. Oui. Et on est en train de négocier pour être avec Rosny aussi. Ben, attends, je vais négocier pour vous. Négocie. Je vais négocier pour vous. Donc,
Et je vais le faire ici, mesdames et messieurs. Mais si elle refuse, elle aura un problème avec vous. Hein? Alors, Rossini, tu seras ici? Elle n'habite pas ici, c'est ça le problème. Ouais. Oui, bon, Papa, on peut changer même des dates de... Normalement, je rentre déjà dans quelques jours. Ok. Mais si le Seigneur nous fait grâce, Il a déjà fait. on sera là. Alors, pour vous confirmer qu'elle sera là, parce que le Seigneur a déjà fait grâce, la grâce là, c'est lui-même Jésus, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas aller chercher la grâce à gauche et à droite. Lui-même Jésus, là, c'est notre grâce. Il est avec nous. Il est avec nous et il est au-dedans de nous. Tout est accompli, papa. Pour confirmer cela, juste un acapella. Mon ami, quelqu'un a dit, est-ce que c'est vraiment elle qui a chanté? Bon, moi, je peux chanter à ta place, mais ma voix est plus belle que la tienne, donc... Ah non, ne chante pas. Non, voilà, ne chante. je te laisse faire, juste un acapella. Sinon, tu vas prendre ma place. Voilà. Ben, elle est sage, hein? Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, oningaranga ya motema, akotisanga na fami ya bonzambe, na betelo lisolo ya kamarade na ngai, azalaka lisusu kamarade te, akoma na ye fami na ngai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Fini les négociations. Nous avons négocié, ça marchait. Je négocie Tout est bien. accompli. Je négocie bien. En tout cas, merci. Vous serez notre manager. Donc voilà, c'était là la sœur Rossini. Donc on l'a surnommée mon meilleur ami. Quand il passe, ah mon meilleur ami, mon meilleur ami. Oui, Jésus-Christ est notre meilleur ami. Il est notre yaya, il est notre aîné. Donc on ne peut que compter sur lui. On se sent en sécurité, protégé quand nous savons qu'il est avec nous et il est au-dedans de nous. Moi j'ai dit merci, mais sinon vous avez un programme? Il y a quelque chose qui se prépare, il y a une production? Hier, c'était le concert, donc c'était la dernière pour le mois de mars, en tout cas jusque-là. Donc on repart déjà à la fin de cette semaine. Il y a d'autres programmes au Maroc, par exemple. Le 12 avril déjà, c'est un programme. Bon, Dorcas. Tout est accompli. Amen. Bon, ok. Alors là, le 29 aussi, on a un programme au Maroc, un moment d'adoration. Et il y a d'autres programmes, mais j'ai pas mon agenda, donc je peux pas savoir. Voilà, mais sinon, comment faire pour contacter la sœur Rossini? Par contre, moi, je suis pas comme le pasteur Henri Papa qui a retenu tous les numéros en tête. Donc, moi, vraiment, j'ai pas les numéros en tête. Mais vous êtes également sur les réseaux sociaux? Oui, ça, c'est plus facile. Oui. Donc, vous pouvez chercher Rossini Kaïba sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, ou alors nous contacter par mail, rosnikaiba@gmail.com. Voilà. Vous répondez également lorsque les gens vous écrivent? Bon, parce si que je dois être honnête, hein? non, moi je suis pas star, c'est Jésus la star. Au fait, je pense que je dois parler pour mes frères. C'est très difficile de répondre à tous les messages, pasteur. Oui. Et puis le problème c'est quoi? Quand vous répondez à un message, il y a par exemple quelqu'un vous écrit salut. J'ai dit quoi? Si je dis salut, on va encore me demander comment ça va. Oui. Il a encore abrégé. Donc ça c'est un peu difficile. Non seulement tu m'écris salut puis tu abrèges. Oui, donc quand vous nous écrivez, on n'a pas le temps d'écrire tout le salut. Oui, quand vous nous écrivez quand même tous les messages. Comment allez-vous? On vous écrit pour ceci, pour cela. Voilà. Donc là on peut répondre. Oh bonjour hein. Bonjour hein. Je réponds bonjour. Vous allez bien? Bon, je vais mal, oui. Voilà, alors soyons sérieux. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons arriver quand même à nous distinguer dans tous les domaines. Donc, lorsque vous voulez échanger avec, moi je dis toujours nos stars, parce que Jésus-Christ est star et il a fait d'eux également des stars. Allez-y, écrivez, exprimez-vous librement. C'est quoi votre besoin?
Si c'est juste pour féliciter par rapport à un programme, ben félicitez. Si c'est pour poser une question, ben allez-y, n'écrivez pas salut, vous abrégez. SLT. Respectons les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Merci à la chorale, merci au public, merci Papa Franck, merci Papa Henri. C'est toujours un réel plaisir d'être là. Ils sont partenaires dans ta grandeur, donc de ce côté-là, il n'y a pas match, il n'y a pas à dire. Un grand merci à toute la grande équipe de ta grandeur. Alors, je peux me reposer un tout petit peu? Ben oui. La dernière fois quand on t'a reçu, tu as vu quand même comment l'émission s'est terminée? Maman Dorcas. Oui, c'est mon nom, oui. Je pense que la prochaine fois, vous pouvez vous reposer parce que là, j'ai les privilèges de présenter avec vous. Donc, je ne vais pas finir sans vous quand même. Elle va finir cette émission, mesdames et messieurs, car moi, j'avais introduit, elle va désannoncer. Moi, j'avais fait l'annonce, vous allez faire les désannonces. Donc, vous allez nous demander de nous lever. D'abord, dire merci aux téléspectateurs, nous demander de nous lever, demander à l'un des hommes de Dieu ici présents de clôturer avec la prière, et puis demander au groupe de nous faire Moi, j'ai danser. jamais eu droit à ce coaching. Grâce pasteur. Donc, moi, je vous dis merci, je m'arrête là. Le reste, ben, c'est notre présentatrice qui va le faire. D'accord. Donc, merci à tout le monde qui nous a suivis. Merci si vous nous suivez par YouTube ou alors par B1. Nous vous remercions, que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons fermement que vous avez été bénis par ce moment merveilleux que nous avons passé dans la présence des dieux. Malheureusement, on doit quand même arrêter. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, on va se lever pour la prière. Ben, elle apprend vite, hein? Parce que les pasteurs avaient conduit les gens vers Jésus. Le pasteur Henri Papa va quand même faire la prière de clôture. Père, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut en Jésus. Merci parce qu'on ne méritait rien. Nous étions voués à la mort éternelle. Mais par Christ, nous avons encore l'espoir de la vie et la vie éternelle. Merci parce qu'aujourd'hui, tu as sauvé la vie de quelqu'un. Merci parce que tu nous as encouragés. Et merci parce que tu nous as rappelé qu'à la croix, tout a été accompli et que l'œuvre de la croix est parfaite. Bénis tous ceux qui ont suivi cette émission. Bénis, Seigneur, cette tranche. Bénis cette chaîne YouTube. Bénis tous ceux qui ont participé à la réussite de cette émission. Bénis tous les participants, Seigneur. Que B1 reste toujours au top dans le nom puissant de Jésus. Si tu permets que nous puissions revenir encore, nous croyons que ce sera en bonne santé et dans la joie. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Ben, ne partez pas encore, on va passer des moments merveilleux dans la danse. On va célébrer le Seigneur ensemble. Alléluia. Nabakombo nyonso awanasi kombo eleki esezalité Nabakombo nyonso awanasi kombo eleki esezalité Yemba kombo yo kombo kitoko sikana yembela ye Nabakombo nyonso awanasi kombo eleki esezalité Yemba kombo yo kombo kitoko sikana yembela ye Nabakombo
Yesu tombama na yo tombama Yesu tombama na yo tombama Yesu tombama na yo Nicolas maladi Nicolas kolela Shilo tombama na yo Yesu tombama Yesu tombama na yo Yesu tombama na yo Yesu tombama na yo tomboli 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 tombona Yesu tombama na yo Nicolas na nyoso tomboli yo mosa Yesu tombama na yo Meteli yo mololo mololo Yesu tombama na yo Bina bina Binela Yesu bina Hey bina bina Binela Jésus bina Beka mololo mololo Misabimbe Ligolo. Tout est accompli. Tout est accompli. Tembe